Comment ne plus vous disperser parmi vos différents projets? Aujourd'hui, je vous propose 2 exercices pour rester focalisé. Voilà un bel objectif pour notre deuxième partie de notre série « Qui serez-vous entre 2020 et 2030 ?» Si vous n'avez pas suivi la première partie, alors tout de suite, courez cliquer sur la vignette de cette vidéo-là et vous saurez en fait les 3 bonnes questions à vous poser pour capitaliser et tirer profit de vos expériences des années 2010. À la fin de cette vidéo, avec ces 2 exercices, vous saurez si vous devez persévérer ou abandonner ces petits projets, vous savez, qui vous prennent tellement de temps, d'énergie et qui sont annexes à votre business. Toutes ces questions parallèles que l'on se pose tout au long de l'année ou même depuis des années. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là sur faut-il abandonner ou persévérer dans son projet d'entreprise. Mais aujourd'hui, nous parlons de toutes ces actions et de ces projets annexes qui viennent se greffer à votre business principal ou à votre vie. Et sur lequel vous vous posez certainement beaucoup de questions parce qu'ils vous prennent du temps et de l'énergie. Alors si ce sujet vous intéresse, alors cliquez sur le petit pouce, là, en bas de la vidéo, et surtout, pensez bien à vous abonner à la télé des entrepreneurs pour recevoir tous les jeudis des chroniques, des astuces et des interviews pour faire décoller votre business tout en restant aligné à vos valeurs. Alors, premier exercice, purgez votre cerveau. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez un crayon à papier et listez-moi tous ces projets, toutes ces actions qui dorment depuis des années, des mois, même des semaines et que vous n'avez jamais finalisées. Parce qu'en fait, ils surchargent votre inconscient. Ils vous laissent des graines de stress, d'émotions négatives, voire de culpabilité parce que justement, ils ont été entamés et ils n'ont jamais été finalisés. Donc, ils sont en plan. Par exemple, vous avez peut-être des projets avec des partenaires pour vous diversifier, ou vous avez peut-être cette envie de perfectionner votre site internet et ça n'avance pas parce que peut-être la technique, parce que vous ne maîtrisez pas la technique ou que vous ne savez pas par quel bout vous y prendre. Ce que je veux en fait, c'est que vous preniez conscience de ce qui surcharge votre inconscient, votre esprit tout au long de l'année. Et avec le deuxième exercice, vous allez savoir s'il faut que vous gardiez ces idées, ces projets ou s'il faut les jeter, les abandonner. Alors faites une liste sans autocensure, allez-y, comme une écriture automatique, vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête par rapport à toutes ces actions, ces projets sur lesquels vous avez votre esprit s'est penché de près ou de loin. Mais avant d'aborder le deuxième exercice, je voudrais simplement que vous puissiez me dire là en bas dans les commentaires si vous avez en effet un projet qui traîne depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines et si en effet vous réfléchissez aujourd'hui de savoir si vous devez le conserver ou pas. Alors, deuxième exercice, trier et élaguer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement, en fait, exactement comme quand vous avez, vous cultivez une plante, vous faites pousser un arbre et qu'il y a des branches qui sont mortes. En fait, vos projets annexes à votre business ou à votre vie qui viennent se greffer comme ça, eh bien, vous ne savez pas, en fait, aujourd'hui, si c'est des branches mortes ou pas, ou si c'est des embouts qui vont éventuellement pousser. Et l'intérêt de les couper, ce sera évidemment, exactement comme pour les plantes, de faire remonter, vous savez, toute cette sève pour pouvoir faire remonter l'énergie. Et bien là, c'est la même chose. Pour savoir si vous devez couper ou pas les branches, alors je vais vous proposer 3 filtres. Le premier filtre est lié à ce qui vous en coûte, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique pour vous de poursuivre ce projet. Alors ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau physique, c'est-à-dire de votre santé par exemple, ou ça peut être au niveau mental. Par exemple, si vous savez que ça impliquera forcément des grandes tensions nerveuses, émotionnellement, la question est de savoir est-ce que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous? Ou même financièrement, est-ce que ça va impliquer un endettement, de vous mettre en danger ou tout autre investissement de ce type-là? Le deuxième filtre, c'est ce qui va en coûter à votre entourage, à votre équipe par exemple, ou à votre famille. Donc pour votre équipe, est-ce que ça va supposer qu'ils feront un investissement en temps qui s'éloigne des objectifs principaux de votre business, ou cela impliquera éventuellement qu'ils fassent une formation supplémentaire, ou pour votre famille, est-ce que ça va impliquer que ce projet annexe va vous éloigner un peu plus de votre famille et vous prendre du temps? Le troisième filtre, c'est qui devez-vous devenir pour pouvoir
aller jusqu'au bout de ce projet. Est-ce que vous devez acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que vous devez avoir de nouvelles habitudes? Et en réalité, la question principale est, est-ce que vous êtes prêt à payer les prix de ces différents filtres? Si ce n'est pas le cas, alors c'est le moment de couper. C'est le moment de couper les branches. Vous allez vous libérer et ce qui est très important, c'est de oser renoncer. Peut-être que ce projet n'est pas pour vous, peut-être que vous devez déléguer, ou tout simplement, peut-être que ce projet sera pour dans quelques années, mais pas maintenant. Osez renoncer parce que, en fait, ce que vous gardez, vous le renforcez. Vous savez pourquoi vous le faites et maintenant vous êtes libre, vous avez la tête libre de toutes ces petites branches qui viennent se greffer à votre activité principale. Et ce que vous faites, vous ne le faites pas au petit bonheur. Vous savez pourquoi. Alors, s'il s'agit d'un projet lié au business, il y a un autre filtre que je voudrais vous proposer, c'est l'aspect marketing. Est-ce que ce projet va trouver chez vos clients idéaux une résonance? Pour trouver la réponse à cette question, alors en bas de la vidéo, je vous mets un lien sur ma formation audio gratuite « Comment déclencher les décisions d'achat grâce au marketing émotionnel ». Vous allez voir, c'est très puissant et vous allez pouvoir découvrir 3 stratégies pour donner à vos clients potentiels de travailler avec vous. Et ça, c'est un filtre également intéressant pour pouvoir prendre une décision sur votre prochain projet ou un projet annexe. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, alors appuyez sur le petit pouce en bas et surtout partagez à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la télé des entrepreneurs. Pour aller plus loin, je vous propose également de voir les vidéos dont je vous mets les liens en bas de cette vidéo pour savoir si vous devez abandonner ou persévérer dans un projet. C'est une autre vidéo que j'avais faite, mais de façon beaucoup plus globale. Et aussi d'aller voir la première partie de cette série, Qui serez-vous entre 2020 et 2030. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre confiance, votre temps et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera en fait la 3e partie de Qui serez-vous entre 2020 et 2030. Vous allez voir, c'est très puissant pour pouvoir vous projeter dans la prochaine décennie. À très vite, merci beaucoup. Au revoir, ciao.